Bonjour. Alors, dans la partie 1, dans la vidéo de la partie 1, on avait créé un menu dynamique vertical. On l'avait créé avec JavaScript, HTML et CSS. Dans la partie 2, on n'avait plus besoin de CSS, on n'avait fait qu'avec HTML et jQuery. Dans cette partie-là, on va créer un menu déroulant, dynamique, mais 100% avec jQuery. On n'aura pas besoin du code HTML et on n'aura pas besoin du code CSS. Tout ça, on va le créer avec jQuery. Alors l'objectif, c'est de pouvoir créer un menu déroulant qui ressemble à ça. D'accord? Regardez, c'est un menu, il est comme ça. Alors je vous conseille d'aller voir les deux autres vidéos pour que vous puissiez suivre celle-là, comme vous pouvez suivre cette vidéo. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin d'une page HTML. Alors, comme vous voyez ici, j'ai une page HTML, j'ai un fichier JS qui s'appelle code.js et j'ai téléchargé le fichier jQuery à partir du site officiel de jQuery que j'ai mis ici. Alors, j'ai besoin de deux choses. Un, dans ce fichier code.js, je vais commencer à créer mon menu dynamiquement avec jQuery. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de créer une nave HTML avec jQuery. À l'intérieur, je vais créer une div et dans chacune de ces divs-là, je vais créer une liste UL avec des LI. Alors, pour pouvoir créer un nave, j'ai créé une fonction ici que j'ai appelée createNave. Et là, un paramètre qui va créer la nave avec un ID, avec une classe et avec une petite variable, un petit paramètre qui est orientation pour savoir est-ce que mon menu sera vertical ou sera horizontal. Alors, j'ai créé ici une variable. Avec jQuery, si vous voulez créer une balise, vous créez une variable, vous mettez $, vous ouvrez la parenthèse et vous mettez nave/nave, c'est du code HTML à l'intérieur du jQuery. D'accord? Après, je voudrais ajouter à cette nave-là que je viens de créer un ID. Alors l'ID dans la fonction, je l'ai mis en paramètre pour ajouter un attribut à une balise. J'utilise cette variable que je viens de créer avec $nave/nave et je fais .attr, attribut. .attr. Je lui donne le nom de l'attribut qui est l'ID et la valeur ici qui est en paramètre ID nave. Je fais la même chose, $na, ma variable avec laquelle j'ai créé ma nave, .attr, je fais l'attribut classe et je lui donne le nom de la classe, de ma classe HTML que j'ai mis en paramètre. Après, je vais mettre en forme mon nave avec du CSS créé avec jQuery. Si je veux affecter un CSS à ma nave, je fais $na, qui est ma variable, je répète, .css, et je mets le CSS que je veux. Ici, j'ai mis un justify content, c'est une justification de contenu, espace around, ça c'est pour arranger les espaces dans le contenu du nave. Et je lui dis, si cette orientation, la valeur de ce paramètre est égale à h, vertical, plutôt horizontal. D'accord? J'ai ajouté un CSS ici, je lui ai donné à ma nave un width égal à auto, un height est égal à 20 pixels pour qu'il ne grandisse pas avec le sous-menu et un display est égal à flex pour que la balise nave soit alignée horizontalement. Et j'ai fait un else ici, ça veut dire si la valeur n'est pas égale à h, je laisse tranquille ma nave normale et je lui ajoute qu'un width est égal à
60 pixels. Alors la résultante, si vous voyez ici, si je vais sur ma page menu dynamique, regardez, si je fais document.ready et j'ouvre la fonction dans HTML et je mets par exemple la valeur V, j'enregistre, vous allez voir le résultat ici. Lorsque j'actualise, j'aurai un menu vertical. Si je l'appelle avec la valeur H dans HTML, dans le script jQuery dans HTML, lorsque j'actualise, j'aurai un menu horizontal. Je reviens sur mon code jQuery, dans code.js, regardez. Alors là, c'est pour créer le menu horizontal et vertical. Après, quand j'ai fini avec ma nave, je l'ai créé, je lui ai donné un ID, je lui ai donné une classe, je lui ai donné un CSS, je vais ajouter dans la balise body, je vais ajouter ma nave qui s'appelle NA. Ici, c'est $body entre parenthèses et deux guillemets pour append de NA, et là il place ma nave au niveau de mon body. Après, une fois que je crée ma nave, il faudrait que je crée la div dans laquelle je vais mettre la liste. Alors, pour créer la div, j'ai créé une fonction qui s'appelle createMenu, dans laquelle j'ai donné un paramètre que j'ai appelé ID rubrique, ça veut dire de la div, classe rubrique, le texte que je veux dans la rubrique, l'ID de l'AUL, début de la liste, la classe de l'AUL, et ici je lui ai donné un tableau qui contiendra les libellés que je veux afficher dans les sous-menus. C'est une façon de faire. Et je continue. Alors, je vais créer la div. Alors, j'ai créé une variable DI dans laquelle j'ai créé une div avec du texte, point texte, est égal à texte rubrique. C'est une valeur qui est donnée en paramètre. Si vous voulez ajouter du texte, si vous mettez papa ici, par exemple, sur le paramètre, donc vous créez une div avec un texte égal à papa. Après, j'ai ajouté un attribut ID que j'ai affecté ici en paramètre. J'ai ajouté un attribut classe, j'ai mis la valeur classe rubrique. Et j'ai créé un événement clic sur cette div. Je lui ai dit, lorsque tu cliques, alors $di.on, et ici je mets clic, et j'ouvre une fonction anonyme. Alors si vous voulez savoir si c'est une fonction anonyme, allez voir la partie 2 pour en savoir plus. Une fonction anonyme, là, je lui ai dit $di.children, ça veut dire ce qui est à l'intérieur, les enfants de la DI, point total de 5000. Ça, on l'a déjà utilisé dans la partie 2. Ça veut dire, je lui ai dit tout ce qui est balise qui sont à l'intérieur de la balise div, point total de 500. Alors le total, c'est soit si elle est affichée, les enfants, s'ils sont affichés, ils seront hide, ils ne seront plus affichés. S'ils sont hide, ils seront affichés. Le 500, c'est 500 millisecondes, c'est pour avoir une sorte d'animation de la fermeture ou de l'affichage ou de le fait de cacher les UL à l'intérieur. Et là, regardez que j'ai ouvert ma fonction et je l'ai fermée ici. Alors, cette parenthèse-là, elle s'ouvre ici avant l'événement et il se ferme à la fin. Maintenant, je veux ajouter d'autres événements. J'ai ajouté un événement mouse enter et un événement mouse leave. D'accord? Alors sur le mouse enter, lorsque je clique ici, regardez, lorsque je clique ici, voyez là, lorsque j'ai la souris, j'ai de l'ombre. Pour faire cette ombre-là, c'est du CSS
Alors ici, regardez que $DI, ici je ne parle plus du DI, je parle de this. Pourquoi j'ai utilisé this? Pour ne pas avoir de l'ombre sur toutes les divs qui sont dans le formulaire. Il ne mettra en l'ombre que la balise div qui est en cours. Point CSS, j'ai mis un curseur et je l'ai mis pointer. En fait, c'est ça la résultante. Lorsque je mets la souris dessus, il me donne le doigt comme ça. Après, je lui ai donné un shadow. Alors toujours $this, la balise courante .css, text shadow. Je lui ai donné 12 pixels, 12 pixels, 12 pixels et je lui ai donné une couleur grise. Dans le mouse sleeve, qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Quand il perd la souris, ici, je lui ai donné un shadow qui est à 0,00 pixels et gris et vous n'aurez plus je n'aurai plus d'ombre au niveau de ma balise div sur laquelle j'ai mis la souris. Alors, une fois que la div est faite et créée, je vais créer ma liste UL. Je crée une balise UL de la même façon. J'ai appelé liste $UL/UL. Je lui ai donné un attribut ID est égal à ID UL et je lui ai donné un attribut classe qui est égal à classe UL. D'accord? Après, je lui ai donné un CSS qui est un font white normal. Celui-là, c'est pour éliminer les tirets d'une liste. Qui remet le texte plutôt de la balise sous forme de texte normal, écriture normale. J'ai fait une bêtise. Ici, CSS de liste type est égal à none, c'est pour enlever les tirets de la liste. Et par défaut, il sera hide, cette liste, et ne sera pas affichée pour que le toggle que je viens de créer tout à l'heure pour la div, c'est que lorsque je clique, par défaut, elle est hide, elle ne s'affiche pas, et lorsque je clique, elle devient visible. Une fois que j'ai terminé avec ma liste et je lui ai donné un CSS, je l'ajoute à ma div, ici, $DI.append de liste, m'ajoute ma liste dans la DI. Après, j'ai un petit peu travaillé ma liste. Regardez que $list.on, mouse leave, je lui dis, lorsque tu sors de la liste, tu fais $list.hide de 500, comme j'ai dit pour la div, je vais faire la même chose pour ma liste. Après, comment je vais remplir mon UL avec des LI? Finalement, on avait dit que parmi les paramètres que j'avais donnés à la fonction create menu, je lui ai donné un tableau. Ce tableau-là, soit il est rempli de liens hypertextes, soit il est rempli de texte direct. Essentiel, c'est que lorsque j'appelle ce tableau-là T comme paramètre, je vais l'appeler rempli, comme dans mon exemple ici. Lorsque je me mets là, quand j'ai appelé ma rubrique ici, je lui ai donné par exemple ici AA href et puis un deuxième A href, ce qui me donnera un lien hypertexte au moment de sa création. Je reviens sur mon code. Qu'est-ce que je lui ai dit? Ça, c'est l'équivalent, on avait dit, de la boucle for each. J'utilise une variable obj, for obj of t, ça veut dire il va circuler sur l'ensemble des éléments de ce tableau de t, et il va les mettre à chaque fois dans la variable objet. Alors j'ai fait, à chaque fois qu'il trouve une valeur dans mon tableau, il va créer un LI, regardez, un LI, ligne est égale à $li/li, .html de objet. Pourquoi .html et non pas .text? Pour qu'il prenne la balise HTML, a href anti/a, et qu'il la considère comme code HTML pour qu'il l'intègre au niveau de ma LI. Après, je lui ai dit cette ligne-là, .children.css, texte décoration est égal à none,
et .children.css de color il est la blue. Une fois que c'est fait, j'utilise ma liste, ça c'est mon UL, et ici c'est ma LI. Pour append, ça c'est mon UL, et ici c'est mon LI, ma ligne. Je lui dis, une fois que c'est fait, tu as créé le LI, tu l'as rempli, tu lui as donné un CSS, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas me faire le UL qui est dans la variable list pour append de la ligne qui est mon LI. Ceci dit, j'ai créé ma nave, je l'ai ajouté à mon body, j'ai créé ma div, je l'ai placé dans mon nave, je crée le UL, je l'ai placé dans ma div, et je crée le LI à chaque fois, pour chacune des lignes que je vais trouver, pour chaque valeur que je vais trouver mon tableau, je vais créer un LI. Tout ça c'est dans un for, vous voyez là, tout ça c'est dans un for qui lit le tableau ici, et à chaque fois il ajoute le LI dans le UL. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit CSS pour le div, ça je devais le faire avant, mais bon. $di c'est ma div, .css, je fais du bold, du gras, et ici la couleur, je l'ai mis à bleu. Une fois que c'est terminé, ma DI elle est prête, je l'ajoute dans ma nave. Et comme ça, j'ai créé une nave, un DI, une LI, une UL, dans laquelle j'ai mis plusieurs LI que j'ai lus à partir du tableau. Et ce code-là, il sera indépendant. Je peux créer autant de menus que je veux dans les pages. Si je vais dans ma page, ici, menu dynamique.html, qu'est-ce que je lui dis de faire? Dans body, j'ai créé un script, ici de là à là, /script, et je fais $documents.ready, ça veut dire au moment, après le chargement de la feuille, j'appelle une fonction anonyme. Si vous voulez savoir comment ça se passe, regardez la partie 2, la ligne 2. J'ai appelé la create nave avec le paramètre horizontal, ça c'est pour l'ID, ça c'est pour la classe, et ça c'est celle que je lis si elle est horizontale ou verticale. Et j'ai fait le create menu, l'ID il s'appelle L1. Si je vois ici create menu, regardez, elle a besoin de ces paramètres là, regardez. L'ID rubrique, ça veut dire le classe rubrique, le texte que je veux mettre dans la rubrique, l'ID UL que je veux créer, la classe UL et le tableau à partir de laquelle je vais remplir les LI. Si je reviens ici, je l'ai appelé comme ça. Ici, ça c'est le texte de la div, ça c'est l'ID du UL, ça c'est la classe du UL, et ça c'est le tableau à partir duquel je l'ai rempli. Alors dans ce tableau, j'ai mis la première valeur sous forme d'une balise hypertexte A avec un href qui va à page 2.html. Le texte il est ouvrir et j'ai fait slash, et là j'ai choisi de faire un texte normal. Alors grâce à .html qu'on avait utilisé tout à l'heure, il va prendre le texte ici, il va le considérer, ce texte là, il va le considérer comme lien hypertexte. La résultante ici, regardez, j'ai fait pratiquement la même chose pour les autres. Là j'ai créé j'ai créé une rubrique fichier, une rubrique édition et une rubrique contact. Dans fichier, je vais trouver un lien hypertexte avec ouvrir, du texte nouveau. Ici, c'est du copier-coller, un fichier, ainsi de suite. J'enregistre et je vais aller sur ma page. Lorsque j'actualise, regardez qu'il me crée les menus que je veux. Lorsque je clique sur ouvrir, regardez. Et là, il va sur la page que je veux. Bien, je vais actualiser ça, actualiser ma page 2.
suis toujours sur page 2. Alors je reviens et je vais ouvrir mon menu dynamique. Je vais aller sur ma page HTML. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je vais ouvrir l'autre. Celui-là. Et là, regardez, lorsque je clique sur ouvrir, elle va vers la page 2. Vous voyez là? Il va aller sur ma page 2. D'accord? Alors dans ma page 2, j'ai refait pratiquement la même chose. Regardez. Si je vais ici dans mon menu dynamique HTML, regardez, je n'ai qu'à copier-coller ce script-là. Et ça me permettra dans ma page 2 de recréer le même menu. Regardez, je fais ça et j'ai le même menu dans ma page 2. Ceci dit que le script jQuery pour créer le menu, il est indépendant, il est fait dans un fichier .js et dans l'HTML, je ne fais qu'appeler les fonctions que je viens de créer pour que je puisse généraliser au niveau de mon site web le menu que j'ai, regardez, lorsque je vais, regardez, lorsque je vais actualiser ici, je clique sur ouvrir, j'ai fait une bêtise, alors qu'est-ce que je fais ici? C'est nouveau ou c'est ouvrir? Fichier, ouvrir, nouveau, il va aller vers page 2.html. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises ici. Je crois que c'est bon. Alors, je vais... Est-ce que j'ai enregistré? Oui. Normalement, lorsque je vais sur ouvrir, il devrait aller sur page 2. Regardez qu'il est allé sur page 2. Vous voyez? Et là, je viens de créer un menu déroulant, horizontal. Regardez, si je l'appelle avec V ici, il va me créer, regardez, hop, il va me créer, il va transformer mon menu en un menu vertical. Il aura le même effet sur toutes les pages. Alors, n'oublions pas que ici, il faudrait appeler le fichier jQuery qu'on télécharge et il faudrait appeler dans le head le code, le fichier code.js pour que je puisse appeler confortablement mes fonctions. Voilà. Alors vous allez trouver les codes dans le commentaire de la vidéo et je vous laisse ce script là pour le réutiliser si vous voulez. Voilà.